Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que je conserve à température ambiante. Et je vais commencer par les céréales et légumineuses. Donc, les céréales, vous pouvez les trouver sous forme de grains, vous pouvez les trouver sous forme soit de flocons, ou de semoule, ou de boulgour. Donc, le mot semoule ou boulgour ne veut pas dire un type de céréale, ça veut juste dire comment la céréale a été concassée. Donc, vous pouvez avoir un boulgour de blé, un boulgour d'épeautre, un boulgour de sarrasin, et c'est la même chose pour le couscous. Vous pouvez avoir un couscous d'épeautre, un couscous de sarrasin, un couscous de blé. Comme vous remarquez, je conserve toutes ces céréales sous forme de flocons, de boulgour ou de grains dans des pots en verre. Je les ai achetés en vrac et dès que je rentre à la maison, je les ferme et je ferme bien le pot pour éviter les mythes alimentaires. Ça, c'est vraiment embêtant. Donc, même quand vous les ramenez du magasin, vérifiez bien dans le sachet s'il n'y a pas de mythes alimentaires. Quand vous vous servez et que vous préparez, vous vous servez et directement vous refermez et vous rangez. Alors, au niveau des céréales, on peut les avoir aussi sous forme de pâte. Et quand j'ouvre un paquet de pâtes, je le referme bien avec une bonne pince à linge et j'ai tourné plusieurs fois pour vraiment empêcher. Et je pourrais aussi le mettre dans un pot en verre. Et alors, un produit plus travaillé, ce sont les petites cracottes. Ici, c'est toute une gamme sans gluten, qui sont déshydratées, donc ils ne sont pas grillés, il n'y a pas de réaction de Maillard, donc c'est pas comme un toast, c'est pas comme une biscotte classique, c'est vraiment simplement la céréale déshydratée sous forme de petites cracottes. On peut trouver nos céréales aussi sous forme de farine. Et petit truc pratique, quand vous n'êtes pas sûr de reconnaître de quelle farine il s'agit, mettez une petite étiquette. Mais alors, les étiquettes qu'on met sur les cahiers, ça c'est un petit cauchemar à enlever quand on change ce qu'il y a dans le pot. Alors j'ai trouvé un petit truc très pratique, ce papier collant qu'on utilise pour mettre au bord des fenêtres pour ne pas déborder quand on peint. Ça se déchire à la main, ça se colle et s'enlève très facilement. Hop, et sans laisser aucune trace. Très pratique aussi sur des verres, quand on est nombreux, chacun peut mettre son nom sur un verre et on peut facilement l'enlever quand on lave les verres après. Tant que je n'ai pas encore ouvert mon paquet et qu'il est vraiment bien scellé, je peux le laisser dans le paquet avant de le mettre. Mais dès que je vais ouvrir ce paquet, je vais transférer tout le reste de la farine dans un grand pot qui ferme bien. Au niveau des légumineuses, donc ce sont des aliments qui ont été déshydratés aussi. Voici le pois chiche et des lentilles. Il y a plusieurs variétés de lentilles. Je vous conseille de prendre des lentilles plutôt petites que les grosses lentilles qui sont simplement plus riches en amidon, donc en sucre, alors que les plus petites auront une teneur proportionnelle plus importante en protéines. Alors au niveau des céréales, c'était intéressant nutritionnellement de les varier, ne pas rester toujours dans l'assiette de riz ou l'assiette de pâtes. Donc vous pouvez très bien prendre du riz complet, mais alterner avec aussi du kamut, qui est un ancêtre du blé, avec des grains d'avoine, avec des graines de sarrasin, ou du millet, ou encore du quinoa. Mais l'idée, c'est quand même de varier et finalement un peu chaque jour, avoir quelque chose de différent. Alors, comme j'ai acheté ces céréales en vrac, dès que je les mets dans les pots, je replie les emballages et je remets les emballages dans mon caddie. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier et je les ai à portée de main pour refaire mes courses après. L'intérêt du vrac est évidemment de recycler nos sacs et de ne pas chaque fois prendre un nouveau sac. Et maintenant, je vais vous présenter les oléagineux. Donc ça, c'est une famille d'aliments riches en lipides que l'on peut mettre pour agrémenter une petite salade, quelques légumes, mixer dans une soupe plutôt que mettre de la crème fraîche, mixer dans les petits pestos. En général, on les fait retremper pour pouvoir laisser la graine gonfler. Elle va reprendre vie, les enzymes vont être réactivées et on va mieux la digérer. Donc, on a les graines de potiron, les amandes, les noix, les graines de tournesol, les graines de lin,
Et il y en a encore bien d'autres, les noix du Brésil, les noix de cajou, etc. On peut trouver des petites préparations aussi. Ici, ce sont des amandes qui ont été parfumées avec du curry. Ceci, c'est un petit mélange où on retrouve un petit peu de tout avec des petits grains de canneberge en même temps. Très, très bon dans les salades, ça donne un petit goût délicieux et un petit croquant aux salades. La graine de pavot qu'on peut mettre pour décorer un pain, un cake, une salade. Et de ce côté-ci, on est dans les petites saveurs sucrées. Là, on a des baies de Corinthe, donc ce sont des tout petits raisins secs qu'on peut utiliser dans des salades de chicon, c'est un grand classique. Et ici, un sucre de canne complet. Et quand il est complet, ça veut dire qu'il est riche en minéraux, c'est juste la canne à sucre dont on a extrait le jus et qu'on a laissé sécher au soleil. Donc il n'est pas du tout abîmé et il y a toute la richesse en minéraux. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est condiments, épices, tout ce qu'on peut mettre pour agrémenter nos plats. Donc, vous pouvez avoir toute une gamme d'épices. Vous pouvez voir ici, j'en ai beaucoup. Et ce que je vous conseille, si au départ, vous n'avez pas beaucoup d'idées, pas l'habitude d'utiliser les épices, prenez des petits mélanges, comme ça, et regardez bien ce qu'il y a dans le mélange pour vous habituer à comment est-ce qu'on mélange les épices, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, qu'est-ce qui va bien ensemble, qu'est-ce qui relève le goût, en fait. Alors, on peut mettre aussi des petites herbes fraîches en saison. Alors, le bon petit truc, c'est quand vous n'en avez plus de la fraîche, vous pouvez acheter des paquets de tisanes. Alors, la tisane de basilic, la tisane de poivre, de menthe poivrée, des tisanes d'estragon. Ça revient beaucoup moins cher d'acheter sous forme de tisane. Et vous la mettez dans des pots, vous la gardez dans vos sacs avec des bonnes petites pinces à linge pour bien les fermer. Le laurier également. Ça se conserve très bien séché. Un petit pot de gomasio. Le gomasio, c'est du sésame qui a été broyé, écrasé. Celui-ci, c'est un gomasio aux algues. Donc, il y a un petit mélange avec du sel, des algues et la graine. J'aime beaucoup les sels aux herbes parce que là, d'un coup de main, on peut déjà donner du goût parce qu'il y a un petit mélange dedans. Et du fait de mettre le geste qu'on a l'habitude de faire et qu'on fait peut-être parfois avec trop de générosité, ici, on peut savoir déjà qu'il y a un pourcentage qui va être plutôt des petites herbes ou des épices plutôt que uniquement du sel. En dehors de la saison des tomates, on n'achète pas de tomates et donc on peut avoir des petits concentrés de tomates qui ont été faits en pleine saison et qu'on sort au moment où on en a envie. On peut aussi faire des tartares d'algues. Il suffit de réhydrater l'algue, la couper en tout petits morceaux et puis ajouter ce qu'on a envie, un peu de tomates séchées, un petit peu d'échalotes, des petits oignons frais, du citron, des bonnes huiles. Très bien pour agrémenter. Très simple aussi, ce sont les algues sous forme de flocons. Et là, on peut les saupoudrer sur des pâtes au scampi par exemple, ou sur une salade avec d'autres petits poissons. Les huiles. Toutes les huiles sont au frigo, sauf l'huile d'olive, qu'on va conserver dans son armoire pour la protéger de la lumière. Au niveau des vinaigres, j'utilise uniquement le vinaigre de cidre brut, vraiment, qui n'a pas été chauffé, pas pasteurisé. Le tamari, c'est une sauce soya fermentée, elle donne beaucoup de goût, attention, elle sale, donc on ne rajoute pas trop de sel quand on l'utilise. Pour lier un petit peu nos sauces et donner un petit goût exotique, on peut y mettre un lait de coco ou une petite crème de coco. On peut aussi réhydrater les petites tomates séchées. On peut les manger séchées, mais si vous les réhydratez pendant quelques heures, elles auront un petit peu plus de goût. Et elles seront plus faciles aussi à mâcher. Ici, je conserve aussi dans des petites boîtes les petites graines que je vais faire germer. Soit sous forme de jeunes pousses, je vais les mettre dans la terre et j'aurai des petites pousses qui vont grandir. Soit je les mets dans les bocaux et je les fais germer. Alors voici quelques petites alternatives. D'une part pour le petit déjeuner, d'autre part pour le goûter. Alors pour le petit déjeuner, comme on sait qu'on ne mange pas de sucre le matin, pas de sucre avant 16 heures, on peut utiliser des crèmes d'amandes, crème de noisettes, crème de noix de cajou,
crème de sésame qu'on appelle le tahin, qui peut servir à la place du beurre. Et à la place du café, on peut prendre des succédanés de céréales. Donc ce sont des céréales qui vont donner une petite saveur un peu chaude comme le café, la même couleur que le café, ça n'a évidemment pas le même goût, mais c'est une bonne alternative, une bonne façon de diminuer les quantités de café que certaines personnes peuvent avoir tendance à boire. Et puis de ce côté-ci, on va se retrouver dans les parties sucrées, donc ce n'est que pour les goûter. Donc évidemment, pour se faire plaisir, on peut prendre un bon choco, mais pour mettre moins de choco, on peut mettre une couche de choco, une couche de crème d'amande, une couche de noisette, plutôt que de prendre un choco à la noisette. On peut prendre un petit peu de miel aussi, un peu de miel dans son thé, dans sa tisane. Et on peut aussi varier au niveau des boissons, aussi bien dans le rooibos qui est un thé rouge mais sans tine, qui donc peut se boire toute la journée, ou des petites tisanes, ou des thés verts, et de temps en temps un thé noir. Alors je vous parlais de goûter, et j'ai quand même des petites armoires secrètes. Pour les jours où je n'ai pas le temps de préparer mon goûter, j'ai toujours des petites réserves de biscuits que j'essaye d'acheter de qualité, le moins sucré possible, plutôt avec du sucre de canne, plutôt avec des farines complètes. Mais voilà, c'est un petit encas qui fait quand même souvent plaisir. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de ce que je garde dans mes plateaux à fruits et légumes. Donc, il y en a qui peuvent rester continuellement à l'extérieur, mais il y en a comme par exemple les courgettes. Si je ne compte pas les cuisiner dans la journée, je vais plutôt les mettre au frigo dans les fameuses boîtes pour qu'elles se conservent bien et qu'elles restent bien fermes. Mais sinon, on peut y mettre l'oignon, le butternut, les pommes, la mangue, les prunes, les tomates, les raisins. Et surtout, pensez à privilégier des légumes de saison et des légumes régionaux, donc pour qu'il y ait un circuit le plus court possible. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais encore insister sur les épices. Effectivement, pour éviter cette fameuse réaction de Maillard, sucre et protéines qui brûlent ensemble et qui font ces petites croûtes et qui donnent du goût, qui caramélisent, le légume, la viande, le pain, utilisez des épices, et d'autant plus qu'elles ont une valeur nutritionnelle importante, elles sont en général très riches en antioxydants. Donc, apprenez à utiliser les épices, achetez, goûtez, expérimentez. Si vous faites une erreur, c'est jamais très grave. Alors j'espère que toutes ces idées pour conserver les aliments à température ambiante vont pouvoir vous aider à vous organiser au mieux dans votre cuisine, à prendre du plaisir à cuisiner, à préparer de bons repas que vous savourez après tranquillement.